Ça va toujours les enfants? Ça va bien? J'ai des enfants, grands les amis plutôt. Vous n'êtes pas tous des enfants, mais vous êtes tous des copains. Alors, nouvelle conférence, jour 2, day 2. Et on va continuer avec notre spécial Made in France. Comme on a fait hier. Certains d'entre vous étaient là, il y en a qui étaient là ou pas? Toi? Ok, il y en a un petit peu. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles questions. On compte sur vous pour poser des questions. Parce que franchement, sinon j'en ai pas. On va commencer avec toujours la galanterie. Et les jeunes d'abord, je vous demanderai de faire entonner un applaudissement pour Marie Vincent, s'il vous plaît. Marie, qui est très colorée. Magnifique, j'adore. Marie, qui sera quand tu veux, Marie, choisis. Je me garde celui-là, comme ça moi je suis un petit peu en retrait, ça sera très bien. On va continuer avec son acolyte dans une série que vous avez tous vue. Je vous demanderai d'accueillir Monsieur Benoît Morel, s'il vous plaît. Bonjour, Benoît. Et le dernier, mais pas des moindres, notre ami Frédéric Bourali. Vas-y, mets-toi là-bas, Frédéric. Ah, pour les caméras, c'est mieux, effectivement. Puis moi, comme ça, je suis loin de toi. Tu éviteras de me raconter plein de bêtises. Moi, j'étais trop loin de Marie hier. Je suis proche, c'est bien. Ça va? Bon, super. Super. Alors, comme on a dit, on enchaîne les questions. Parce qu'après, quand c'est fini, il n'y en a plus. J'en ai une là-bas, il y a quelqu'un qui s'est levé. Non, t'as pas de question. Tu voulais aller aux toilettes, peut-être? Deuxième rang, ici. Bon, très contente de vous voir, déjà. Nous aussi, on est très contents. Alors moi j'ai une question pour José. Oui, bonjour. Bonjour. Alors je voudrais savoir si votre relation avec Liliane vous permet d'accepter plus de choses de votre propre épouse. Ah, la question est super. Est-ce que ça va vous accepter plus de questions? Bon, déjà, j'accepte beaucoup de choses de ma propre épouse à moi. Pour deux raisons. Un, j'ai pas le choix. Et deux, je l'aime. Donc, c'est pas difficile. Et Liliane et ma femme sont des personnages très différents. Heureusement pour moi. Et heureusement pour elle. Non, mais la question est intéressante. C'est vrai, ça aurait pu, bien sûr. Super question, bravo. Merci. Je ne peux pas vous répondre autrement que ce que je viens de dire. Merci. Merci. Super question. Allez, on continue. Une autre question. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Moi, je voudrais poser une question peut-être à Benoît, parce que Benoît, c'est la première fois que tu viens nous rendre visite. Et pas la dernière, certainement. Elle n'est pas la dernière. Tiens, peut-être un scoop, je sais lui. On est ravis pour dire. Hier, on avait ton collègue Alexis. Salut. Quels sont actuellement les projets de Benoît Morel? En dehors d'en famille, tu veux dire? Exactement. Et ben en dehors d'en famille, je continue là, enfin la diffusion continue des petits morts des diagnostiques que je fais sur France 2, dans lequel je joue le médecin légiste du commissariat. Et en dehors de ça, pas mal de projets d'écriture parce que j'écris beaucoup aussi, de réalisation, je vais faire un court métrage et peut-être un long métrage l'année prochaine, c'est en discussion. D'accord, ça fait beaucoup de choses quand même. C'est bien, on trouve le temps. On trouve le temps, d'accord. Alors, toujours pas de questions. Vous avez toujours bien à leur dire? Parce que sinon, moi je reprends et puis on va continuer direct. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. La question c'est pour vous trois, quel est votre meilleur moment sur le tournage Sur le tournage ou dans l'épisode préféré où on est tourné? Voilà. Moi, je pense qu'il n'y en a pas, parce que je pense qu'on a la chance de travailler ensemble depuis 10 ans, de se côtoyer aussi avec nos camarades de scène de ménage, et que vraiment le rire et le mise tous les jours, la bonne entente, l'amitié. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne rit pas, il n'y a pas un jour où ça se passe mal. Donc,
Que dire de plus, quoi, que le bonheur de partager tous les jours et de se rencontrer, de se voir et de travailler dans la bonne humeur. Pas mieux. Pas mieux. Ah, mais en plus, vous imaginez, ça fait 12 ans. Et on en est à, je crois, avec Valérie, on a calculé, là, on en est à 6400 sketchs. Vous vous rendez compte? Et je crois que c'est pareil comme vous, hein, les amis. De toute façon, en fait, c'est ça. Ça ne peut pas se faire autrement, en fait, que dans une super entente. Parce que vous savez, la comédie, il faut. C'est particulier, la comédie. Il faut accepter d'être con, il faut accepter d'être moche, il faut accepter de glisser sur des pots de banane. Et ça peut se faire qu'avec des gens qui ont la confiance. Et sinon, c'est difficile. Il faut accepter d'être ridicule, parce que c'est le principe de la comédie, c'est très bien. Mais il faut faire ça avec des gens qui ont la confiance, sinon ça ne peut pas marcher. Et comme Valérie, Constantine, une camarade, en fait c'est une super camarade de jeu, une super camarade de bar, donc on va faire mieux. Voilà. Je ne sais pas si c'est très intéressant, je vais vous dire. Oui, totalement. Mais c'est C'est trop pas terrible. Et alors, on a une question, vas-y, tiens, on va... J'en profite. C'est une question. Bonjour. Bonjour. Merci d'animer mes soirées, que ce soit dans la rigolade. Et est-ce que, pour vous, José, est-ce que vous voyez les autres couples dans ce déménage? Alors merci pour ce que tu viens de dire, c'est adorable, d'accord, oui. Alors on se croise, a priori, comme tu as pu le remarquer, les couples ne se croisent pas. C'est pas un principe. Enfin, dans le scénario, on est censé ne pas se connaître, on est censé ne jamais se voir, on n'est pas dans les mêmes villes, etc. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on se croise sur le plateau là-bas, parce que y a souvent des couples qui font des lectures des textes qu'on va tourner, et puis d'autres couples qui tournent au même moment. Alors on se croise à ce moment-là, puis on se croise dans les festivals, puis on se connaît en dehors. Gérard Hernandez, c'est un ami que je connais depuis 30 ans, et même plus, donc on se voit en dehors, voilà, on se voit beaucoup comme ça. Mais c'est vrai que sur le tournage, on ne se croise pas. Et d'ailleurs, ce qui est agréable pour nous, ce que eux connaissent peut-être moins, c'est que je découvre ce que font mes camarades en regardant des épisodes. Je découvre leurs conneries et je ris beaucoup de voir ce qu'ils font parce que je ne peux pas le savoir. Je ne vais pas sur le bateau. Je ne tourne pas avec eux. Donc c'est très agréable. Je suis un public comme vous, de voir les autres couples faire leur scène. Voilà. Petite question à vous trois. Marie, Benoît, si vous deviez faire un personnage dans scène de ménage, quel serait-il? Et Frédéric, si tu devais faire un personnage en famille, quel serait-il? Ah, c'est une bonne question, ça. Merci. En ce qui me concerne, en scène de ménage, j'aimerais bien faire le personnage d'Amélie. Comment elle s'appelle son personnage? Amélie Attas, oui, mais son personnage. Comment ça s'appelle? Camille, voilà. Parce que je trouve qu'elle a un deuxième degré formidable, qu'elle supporte son fiancé d'une façon qui, moi, me laisse pantoise. Elle est très inventive, elle est charmante, elle est sportive. Je pense que ça me ferait bouger un peu. Voilà. Moi, du coup, en conséquence, j'aimerais jouer le rôle de Grégoire Bonnet pour être une fois dans ma vie en couple avec Marie-Vincent. Voilà. Et parce que Grégoire est un ami et que ça me ferait plaisir de rentrer dans ses chaussons, si je puis dire. Moi, j'aimerais faire le rôle de Marie aussi, de Marie-Vincent. Et je crois que je serais assez crédible. Ah oui, Je vois pas je devrais que je vais. il me semble. Voilà. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ici, on a un monsieur qui... Ça va? Oui. Une question pour Brigitte. Oui. Concernant Jacques, est-ce que c'est son vrai ventre ou pas? Il est plutôt en train de manger. Alors, oui, Monsieur Yves Pignot, qui est un amour, un magnifique acteur, est extrêmement gourmand. Et lorsque nous avons évidemment en famille énormément de scènes de repas, on peut être sûr qu'à la fin du tournage, tout y reste rien.
tout est mangé. Voilà. Rien ne se perd. Voilà. Ensuite, monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que en famille, il va rencontrer scène de ménage un jour? Je veux dire en dehors d'aujourd'hui. Et ben, je ne sais pas si c'est un projet qui se Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je pense pas. Autant on se voit en dehors et on est tous très très potes, Ouais. mais au niveau du passage télévisuel et En tout cas, des... c'est pas dans l'actualité. Non, les séries ne se croiseront pas, les personnages n'interviendront pas les uns chez les autres. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que demain. Peut-être Jusqu'à demain. aujourd'hui, plutôt, je ne sais pas. C'est- Une question ici, on avait un monsieur qui avait une question. Jean. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir où est-ce que vous tournez cette image en famille. On tourne à Saint-Louis, à la Cité du Cinéma exactement. Voilà. Mais on va sans doute devoir bouger pour des raisons d'organisation, puisque les studios sont réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. Avec le village olympique, la cité du cinéma. Donc, si on vous va avez tous déménager. Donc si vous avez de la place chez vous, on peut venir tourner à domicile. Et dans quel état vous allez retrouver les studios après? C'est ça aussi. Et du coup, donc, scène de ménage aussi, il y a tourné la scène du cinéma. Oui. Non, oui, les deux. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Une question ici. Bonjour. Les scènes que vous faites dans vos séries, est-ce que ça n'a pas impacté votre vie personnelle? De quel moment? Est-ce que ça n'est pas impacté? Pas du tout. Bien au contraire. En ce qui me concerne, le personnage que j'interprète est tellement différent de ce que je suis dans la vie que c'est un kiff quotidien d'interpréter quelqu'un qui est loin de moi. Et c'est aussi magnifique de quitter sa propre famille pour retrouver une autre, la mienne aussi. Tellement l'ambiance est bonne, c'est ce que je vous disais précédemment. Donc il y a un impact dans la mesure où je pense qu'on est tous acteurs et qu'on est souvent sur les routes, pas là, voilà, on doit s'organiser avec les enfants, les parents, tout ça. Mais non, je crois que c'est très enrichissant pour la vraie famille que de faire le métier que nous faisons. J'ai vécu un petit peu, alors je répondrai comme Marie, je prends la parole, mais j'ai vécu un truc un petit peu particulier, parce qu'au début j'écrivais pour cette ménage, la première année, non je ne le fais plus, j'ai plus le temps. Et pour écrire pour cette ménage, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de gag, c'est que des situations qui sont drôles. Et quand j'écrivais, je m'inspirais de ma vie personnelle. Et 2-3 fois, ma femme, des trucs, vous savez, des fois dans les couples, moi je vis avec ma femme depuis 35 ans, donc tout va bien. Et je ne suis pas exaucé dans la vie, je l'aurais quitté depuis longtemps. Mais quand j'ai écrit, on écrit toujours sur des choses qui ne vont pas pour que ce soit drôle. Et une fois, je me souviens très bien de Cécile, ma femme, qui regarde la télé avec moi sur un truc que j'avais écrit, je ne l'ai pas dit. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais attends, parce que je ne dis pas le détail, hein. Je ne raconte pas ça, c'est personnel. Mais ça l'a fait rire, parce qu'elle a reconnu que c'était un truc qui de temps en temps nous agaçait tous les deux. Et je me suis dit, tiens, je vais l'écrire, ça m'a servi. Alors c'est le seul truc où je pourrais me permettre de dire, il y a quelque chose en rapport. C'est vrai que dans la vie, heureusement, on n'est pas comme des personnages. Et d'ailleurs, heureusement que le personnage, je crois qu'on dans la vie non plus. Et ça pas intéressant. Moi, je suis beaucoup moins intéressant dans la vie. Chiant. Ouais. Et Benoît, non. J'ai un peu le même parcours que Fred, parce que moi j'ai commencé en tant qu'auteur sur En Famille les premières saisons. Et du coup, on m'a demandé si j'avais envie de jouer dedans et d'écrire un personnage. Et donc j'ai choisi d'écrire un personnage qui ne me ressemble absolument pas. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui me fout absolument rien de ses journées. Et j'essaie tant que possible de m'éloigner de mon personnage. Et c'est vraiment la voie que je prends. Voilà. Ok, question suivante. Première. Ici. Bonjour.
J'ai une question pour Benoît. Oui. Je voudrais savoir comment vous avez ressenti votre rôle là-bas au sein du village de la scène. Dans la famille, tu veux dire? Oui. Comment j'ai ressenti mon rôle? Ouais. Et ben c'est moi qui l'ai écrit, écoute, donc je l'ai vraiment très bien ressenti, j'ai même eu envie de le jouer. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qui m'inspire? Finalement, ça serait drôle de jouer un personnage un peu parasite, qui s'incruste chez les uns, chez les autres. Voilà, donc écoute, franchement, ça m'a semblé, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que ça m'a semblé assez évident de jouer ça. Donc, voilà. Est-ce que quand tu joues ce personnage-là, tu trouves drôle de le jouer ou tu trouves un peu... Est-ce qu'il n'y a pas un côté genre distanciation où tu dis non, en fait, ce qu'il fait, c'est pas bien, quoi. Non. Franchement, si je suis tout à fait honnête, j'adore jouer ce personnage. Ah oui. Mais parce qu'au fond de moi, il doit y avoir quelque chose comme ça, quand même. Un petit peu. Mais non, c'est ce que disaient Fred et Marie tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que nos personnages, au fond, on les adore vraiment. Parce que si on les aimait même un peu moins que ça, on ne pourrait pas être si drôle à le faire. Parce que ça, tout simplement, ça ne nous amuserait pas et on aurait un petit jugement négatif qui ne serait pas très intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Au milieu, on a une question. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les trois bien caractéristiques dans vos séries respectives. Et je voulais savoir s'il y avait quand même une part d'improvisation, si on vous laissait jouer certaines choses un peu non écrites. Bien sûr. Bien sûr, d'abord, déjà, je pense qu'on a énormément de chance dans les deux séries que nous interprétons les uns les autres, c'est qu'on a des séances de travail avant, en amont, où nous lisons les textes, où nous choisissons de les jouer ou pas, de les transformer ou de les faire améliorer ou pas. Donc déjà, c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Et puis, il y a ce qu'on appelle le tournage, c'est-à-dire que sur le vif, on trouve une fin qui n'était peut-être pas écrite et qu'on trouve meilleure parce que, comme on se connaît tellement bien, on peut se proposer des tas de choses, des tas de façons d'envisager l'intention qu'on veut donner. Et oui, bien sûr, c'est pas place à l'improvisation, il y a des chutes qui n'existaient pas sur le papier et qui existent à l'image. Oui, pareil pour nous. Alors, nous, c'est des journées un peu particulières par rapport à mes camarades. C'est que nous, on est tout le temps à l'écran, il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas une scène qui se fait sans nous, par définition. On est à l'image dans toutes les scènes de toute la journée. Donc c'est assez intensif. Donc on travaille beaucoup en amont, comme nos camarades, on lit les textes avant, tout ça. Et quand il y a des impros, c'est surtout pour la fin, effectivement. C'est pour la fin. Et souvent les réalisateurs qui nous connaissent bien, ils disent pas couper. Ils laissent. Et très souvent, dans l'action, dans la situation qu'il y a, avec Valérie, instinctivement, on trouve des conneries à faire. Très souvent. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais sinon, il n'y a pas. Enfin, il y a des impros, mais pas comme ça. Enfin, il y en a, mais surtout, comme Marie, surtout sur les fins de trucs. De toute façon, on n'aurait pas le temps d'improviser vraiment parce qu'on a trop de taf dans la journée. Ce qui est super, hein, je ne me plains pas. Il faut les faire les trucs. Donc voilà. Merci beaucoup. On continue. Question suivante. Toujours pas. Ils n'osent pas en fait. Voilà. Si, il y en a une là, ici, là. C'est tellement impressionnant. Les gens sont impressionnés. Bonjour à tous. Bonjour. La question c'est pour enfin les deux séries. Et du coup ma question était à savoir, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais vous par rapport à votre métier, par rapport à votre rôle de vos personnages, est-ce que du coup vous aimeriez avoir une carrière dans ce personnage très 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 long, ou qu'à un moment donné, un peu comme un gars, une fille, ça se termine à un moment donné dans l'apothéose ou pas, et combien de temps vous aimeriez encore que les séries continuent? Pour être tout à fait honnête, c'est tellement agréable à jouer et c'est tellement agréable de se retrouver à chaque fois qu'on a envie que ça dure le plus longtemps possible, évidemment. Et que ça soit en famille ou scène de ménage, je pense que ça a cette qualité de nous permettre de faire plein d'autres choses à côté. C'est pas quelque chose qui nous bloque, ou d'un coup on tourne, je sais pas où, et d'un coup les allers-retours sont impossibles pour faire d'autres projets ou pour jouer au théâtre. On peut cumuler un petit peu tout, donc c'est un luxe
de se dire, tant qu'on s'amuse, en fait, il n'y a pas de raison de s'arrêter finalement. C'est ça, je te rejoins. On est très heureux de ce qu'on fait. Avec Valérie, je parle de Valérie Carsensi qui fait vegan avec moi. On est très heureux. On ne tourne pas beaucoup, en fait. On va par contre, mais nous, en fait, nous, on ne tourne pas beaucoup. On tourne peut-être 2-3 jours par mois. Mais il y a beaucoup de rediffusions, c'est pour ça. Donc il n'y a pas d'usure, d'abord, et puis surtout, c'est ce qu'on s'est dit avec Valérie Carsensi depuis le premier jour. Tant qu'on s'amuse, on continue. Et puis tant que vous regardez, surtout, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend surtout du public qui regarde. Vous savez, à un moment donné, tant que les gens aiment voir nos conneries, tout va bien. Et après, ça c'est une chose, mais pour nous, tant qu'on a le plaisir, je pense ce que vous dites, tant qu'on a le plaisir à le faire ensemble, et on en a énormément à le faire ensemble, ça continue. Alors le plaisir vient aussi de l'exigence, c'est-à-dire qu'on est chieurs en fait sur scène, avec Valérie, on aime bien que les choses sont précises, sont bien faites, comme vous, sur le travail de lecture avant, on choisit les textes, mais c'est très, on veut faire les choses le mieux possible. Alors après, on juge si c'est bien ou pas bien. Voilà, donc tant qu'on a ce plaisir-là, ça peut durer 30 ans. Il y aura bientôt José Méga en EHPAD, mais soyez patients. J'espère que tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah, tu as encore une question? Bon, allez, tu as droit à une deuxième, mais c'est bien parce que c'est toi. C'est juste parce que tu as Rod Manteau. Je voulais savoir en famille, quand on fait des mini-films en Bretagne, Oui. il y en aura? On a déjà eu. On en a eu un magnifique où on a eu la chance de tourner dans un endroit sublime en face de Saint-Malo et où en plus la météo était avec nous, c'est-à-dire qu'il y a des prises de vue sublimes, le soleil est là, les couchers de soleil aussi. On a pu tourner torse nu en Bretagne, quasi, c'était magnifique. Torse nu non, moi j'ai pas fait l'aube. Non, il a déjà eu lieu ce tournage, il s'est fort bien passé d'ailleurs, et le Mans aussi. Et la Bretagne a été, je trouve, filmée par notre camarade Maxime Petra, très joliment. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? J'en pense qu'effectivement, c'était très agréable. Et qu'actuellement, on est en train d'ailleurs de tourner un autre épisode qui se passe dans un château en banlieue parisienne. Et on a hâte que vous voyez ça parce que ça risque d'avoir vraiment de la gueule. Et où est-ce que si vous deviez en tourner un autre, que vous choisissez le lieu, c'est quoi le lieu? Au chaud, parce que là en ce moment on a tellement froid. Un petit Marseille? Non, mais partons à Marrakech. Non, mais on a quand même un très joli projet, j'espère va se concrétiser, c'est que nous allons tourner encore une fois 2 fois 52 à La Réunion. Là, je pense que nos vœux seront complets. Nous verrons peut-être à l'écran que Marie sera très contente d'être à La Réunion. Ça se Je ressentira. pense que oui, ça sera une ça viendra de moi. Il faudrait enfin la revoir torse nu. Exactement. Allez, on continue. Le deuxième rang ici, madame. Bon, alors Benoît, tu as créé un nouveau travail, mon fils adore, c'est canapiste. C'est-à-dire une vie rêvée sur le canapé. On voit ton personnage évoluer au fil des saisons. Est-ce que tu penses que faire évoluer un peu plus vers le monde du travail? Et de ce fait, est-ce que tu ne seras pas un peu trop fatigué? Alors, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'acteur, quand j'arrive et que dès 8 h du matin, on commence le tournage et que je m'allonge sur le canapé, après, j'ai vraiment du mal à me relever. Donc finalement, c'est un peu compliqué, mais petit à petit, le personnage évolue. Donc j'espère que votre fils fera la même chose. Et et là, il y a des surprises pour la saison suivante. Il commence vraiment à s'y mettre. Alors, toujours une part d'entourloupe, évidemment, mais il ne s'y met jamais vraiment totalement. Mais il y a plein de surprises. Ok, vas-y, encore si tu veux. Est-ce que vous avez prévu d'inviter des youtubeurs ou des streamers sur le tournage? Ça c'est déjà fait, hein. On a déjà eu des visites nombreuses d'équipes comme ça. Mais en tant qu'acteur, tu veux dire Alors à l'écran ou visiteurs. juste comme ça en Non, des visiteur? visiteurs. À l'écran, en guest. À l'écran, Non, on n'a pas eu. Enfin, je vais dire un truc un peu. On fait venir des acteurs, quoi.
Donc je sais pas, moi si la tête est youtubeur peut être un amateur, j'en sais rien, j'ai pas d'avis dessus. Mais on fait bien les acteurs. Donc les choqués, par exemple, on n'a pas eu. On n'a pas eu d'autorégiste en plus. Allez, on va aller de l'autre côté. Il y a un monsieur avec le bonnet qui a une question. Frédéric à l'instant. Est-ce que on pourra... Je sais que Benoît, je ne sais pas, mais je sais que Marie et Frédéric font du doublage aussi. Est-ce que des camarades à vous qu'on a l'habitude d'entendre mais qu'on ne voit jamais, est-ce qu'on pourra les voir dans Famille ou dans Scène de ménage? Dans Famille, il n'y en a pas encore eu, mais je tourne une série qui s'appelle Candice Renoir, que j'ai eu le bonheur de tourner avec des camarades qui non seulement interprétaient des rôles au sein de cette série, mais que j'ai retrouvé avec joie dans les studios de doublage. Voilà. Mais c'est un métier à la part entière, c'est-à-dire qu'on va faire du doublage, le soir on peut aller au théâtre, ensuite on va tourner un film, une télé. Le métier de doubleur n'est pas un métier à proprement parler, il fait partie du métier d'acteur. Donc Benoît, si ça tombe demain, on va lui proposer un rôle dans un film américain, parce que ça correspondra et c'est formidable. Frédéric, il est magnifique dans cette aventure. Mais voilà, c'est vraiment une partie d'un métier qui est global et qui réunit le théâtre, le cinéma, l'image, la voix. Et d'ailleurs, on mélange, je suis d'accord, on mélange tellement les... Souvent, moi je double Marie Vincent dans... c'est ma voix en fait. Parce que voilà, tout ça est mélangé. Hein. Voilà. Et Benoît, des fois, c'est lui qui me double aussi, enfin c'est un merdier. C'est juste une question d'organisation en fait. Allez, on attend pour une toute dernière, ce sera monsieur qui aura droit à la dernière question. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ma question c'était est-ce qu'il y a une différence au niveau de votre performance quand vous jouez des mini-scènes comme dans votre respective scène de ménage de la famille, et quand vous jouez un personnage dans une série qui va avoir un épisode plus long ou même un long métrage? Est-ce que vous avez une différence au niveau d'acting? Est-ce que vous pouvez parler différemment? Il n'y a pas tant de différence de préparation, je dirais. Après, c'est forcément une différence de rendement, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des mini-séries, on tourne par exemple 9 ou 10 sketchs par jour, et par définition, il y a quelque chose d'une efficacité qui est demandée et qui est plus importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vrai. Il y a évidemment une situation à jouer, mais il y a quelque chose de plus instantané. Alors que quand on fait par exemple des programmes longs, que ce soit en famille ou sur d'autres projets, bon, je veux dire, il y a forcément des séquences qu'on joue qui ne sont pas des séquences de comédie, qui sont des séquences où on raconte une histoire, mais on n'est pas obligé d'avoir cet impact de comédie même. Alors que sur les programmes courts, il faut l'avoir. Parce que sinon, très clairement, on se fait chier. Mais en fait, excusez-moi, mais en fait l'investissement humain, que ce soit dans un long métrage, un petit truc, c'est une question de technique en fait. Je rejoins Benoît, c'est juste un problème de technique, c'est-à-dire qu'on a moins de temps pour faire les choses sur ça. Et encore, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a le temps de répéter, c'est pas tout à fait vrai non plus. Des fois, sur certains longs métrages, on a moins de temps, des fois, ça veut rien dire. Non, mais l'investissement est le même. C'est-à-dire qu'il faut être sincère pareil, il faut s'investir de la même manière, la même force. Le temps ne fait rien à l'affaire en fait. C'est l'investissement elle-même. Avec Marie, on s'est connus beaucoup en travaillant à la radio. Bon, on avait le même bonheur, on s'investissait de la même manière. Être très court à la radio qu'en faisant un long métrage, c'est vraiment une question technique en fait. C'est la même chose. Heureusement d'ailleurs. Après, c'est juste une question, je dirais, d'organisation quand vous tournez dans un long métrage. Il nous arrive évidemment de tourner des scènes désorganisées, c'est-à-dire qu'on va démarrer par la fin du film pour des questions de décor. Donc il faut avoir le scénario parfaitement en tête, de façon évidemment à connaître l'évolution du personnage qu'on interprète et à ne pas se mélanger les pinceaux dans l'évolution qu'on a choisi de montrer parce qu'on ne démarre jamais, on tourne rarement chronologiquement. Donc
je dirais ce travail-là, il est différent sur un programme long que sur les sketchs proprement dit. Eh bien, merci Marie, merci Benoît, merci Frédéric. C'est là-dessus qu'on va. Merci à tous. Merci à vous.